Top, regarde ça. Depuis que vous êtes arrivé, je pouffe un peu de rire parce que pour moi, je pourrais vous considérer un peu comme quelqu'un de pas très sérieux et surtout plutôt une sorte de guignol politique. Parce que... Ça va tellement bien se passer. Ce n'est pas la volonté du péteur qui détermine le son du P, c'est la forme des fesses. Autrement dit, ce n'est pas toujours celui qui parle qui fait du bruit, mais c'est ceux qui lui donnent la scène pour raisonner. Comme vous venez de le voir, il s'agit là d'une nouvelle humiliation publique infligée à Jean-François Kouassi, le candidat des jeunes sur un plateau télé. La journaliste de l'AFTV, Isabelle Vauvor, a dit, je cite, « Depuis que vous êtes arrivé, je pousse un peu de rire. Je pourrais vous considérer comme quelqu'un de pas très sérieux, une sorte de guignol politique. Mais soyons clairs, le vrai sujet n'est pas cette phrase, c'est la répétition du scénario. Parce qu'à chaque fois que Jean-François Kouassi commence à déranger par ses propos, il y a toujours un bad buzz qui tombe du ciel pour le décrédibiliser. Souvenez-vous, avant l'affaire Al-Lamine, il avait publié une vidéo virale où il dénonçait les péages et le manque de transparence autour des routes payantes. Donc on a déjà dépassé combien de péages? Deux péages. Et il nous reste combien de péages encore avant d'arriver à Agny-Bilekro? Un péage. Donc d'ici à Agny-Bilekro, d'Abidjan à Agny-Bilekro, il y a jusqu'à 3 péages. Trois péages. L'économie du pays repose alors sur des péages et non sur l'agriculture. Mais qui fixe tous ces prix, qui fixe tous ces péages-là, qui les installe même? Mais non, mais il faut que à un moment donné, ça s'arrête. Dès qu'on prend le pouvoir, on va réduire les péages parce que le carburant est cher. Il y a encore des péages. Et bizarrement, à peine le sujet avait pris de l'ampleur, une polémique éclatait pour détourner l'attention. On demande à Jean-François Kouassi comment il fait pour contrer l'impact négatif de la conjoncture internationale sur la Côte d'Ivoire. Jean-François Kouassi tourne au rond. Aujourd'hui, c'est le même schéma. Il ose parler du salaire excessif des députés. On donne une prime de 10 millions aux députés. Pourquoi on n'en donne pas aussi à l'instituteur? À qui? Nos députés sont trop à l'aise. C'est pour ça qu'ils sont déconnectés de nos réalités. Donc du coup, ils ne défendent plus nos intérêts. Ils défendent les leurs. Et comme par coïncidence, une nouvelle séquence humiliante surgit pour occuper l'espace médiatique. Et c'est là que le proverbe prend tout son sens. Le bruit qu'on entend n'est pas toujours celui qu'on croit. Ce n'est pas la journaliste qui a fait le plus de mal, c'est l'audience. C'est nous qui partageons, qui rions et qui donnons à ces polémiques le pouvoir de détourner notre regard du vrai débat. Alors avant de rire, posez-vous les bonnes questions. À qui profite vraiment ce vacarme? Parce qu'à force de se laisser distraire, on finit par faire taire ceux qui disent la vérité.